Il y a de Deux quoi gains, motiver. absolument. Et c'est important hein, parce qu'il le mérite. Alors, autant pour moi, tout à l'heure, j'ai dit twist double tendu. Il est rentré, vous l'avez vu, en twist double carpé. Hein. T'en corrigé tout de suite. Et parce que le twist double tendu, il l'a réalisé en qualification avec une sortie de praticable et derrière un gros déséquilibre. Et il a failli louper la finale, hein, Diego Hippolito, à cause de cela. Donc il a préféré assurer avec une note de 14,275 seulement. Il a bien cru ne pas rentrer dans les 8 meilleurs. Finalement, il est là. Alors qu'on voit ici sur cette fin de mouvement, un tour, deux tours, trois tours. Voilà, triple vrille. Difficulté là aussi classée D. Hein. Ah, satisfaction avec la note qui sort, 15,550. On vous parlait de très très haut niveau. Ça se confirme d'entrée, hein, ici dans ce complexe olympique de Moscou. Et on poursuit avec Jeffrey Wames, le néerlandais. Allez, lui aussi, hein, particulièrement fort au sol. Double vrille suivi de vrille avant groupé. Twist double carpé. En deuxième diagonale. Le Thomas corps tendu avec une pénalité là, sur la flexion de jambe lors de la figure. Le grand écart pour à la fois l'exigence mais aussi la récupération. Tempo Thomas corps groupé avec la... On peut aller jusqu'à 3/10 là sur la réception, hein, la roulade de faute. Double vrille et demi suivi de salto avant demi-tour qu'on appelle le barani pour nos amis trampolinistes. Et une triple vrille enfin là aussi 3/10 sur la réception hein, de faute. Ouais, Jeffrey Wames, ça. Difficulté un peu différente par rapport à ce que l'on a vu sur les deux premières exécutions de Golotsoukov et de Diego Hippolito. Jeffrey Wames qui lui aussi a pas mal de revanches à prendre, hein, notamment sur ses derniers championnats d'Europe à Birmingham. Il n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale au sol, 6e seulement au saut. C'est un spécialiste des deux agrès, comme vous l'avez noté et spécifié en ouverture, Laurent. Voilà, ici on voit la double vrille avant de pied ferme, hein, suivi de salto avant vrille et corps groupé. Alors faire bien attention parce que un groupé c'est vraiment une position groupée. Lorsqu'on est juste jambe fléchie, on peut être pénalisé parce que c'est considéré comme une vrille tendue jambe fléchie. Et la note à suivre pour Jeffrey Wames. 15,550 pour le moment pour Diego Hippolito qui domine cette finale face à Anton Golotsoukov, le russe, 15,475. Il y a quand même deux déséquilibres et deux arrivées en roulade un peu compliquées pour le néerlandais malgré la satisfaction de son entraîneur. Mais la note devrait être en dessous. Oui. On va le voir là sur la fin. Il saute un peu son flic-flac. Regardez la triple vrille l'arrivée. Ça part avec un pas sur le côté. C'est un pas à 3/10. Hein. Ouais, ça sera sanctionné. 15,225. Il est 3e pour le moment. Il s'en tire quand même pas mal, hein, d'après ce que l'on peut comprendre. Voici le Chilien Enrique González Sepúlveda, partie de ces petites nations qu'on n'a pas l'habitude de suivre dans les tournois Coupe du Monde. Mais s'il est présent ici à Moscou, catégorie A pour la Coupe du Monde en finale, ça veut dire que c'est pas mal. Avec une même entrée que Golotsoukov, le russe. Hein. Full in, full out. Vrille et demi suivi de salto avant vrille. Là. Effectivement, ces petites nations dont vous parlez, Jean-Charles, qui ont des spécialistes à chaque agrès, qui peuvent rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Alors on voit par contre là sur la finition du travail, toutes ces instabilités, notamment sur les réceptions, c'est ce qui peut faire la différence avec les nations qui peuvent se préparer, qui ont une vraie systématique d'entraînement. Sepúlveda, dont on se souvient qu'il avait terminé 7e à la finale au sol à Londres, qui a déjà gagné un tournoi Coupe du Monde dans sa carrière, c'était il y a 2 saisons à Glasgow. C'est l'un des clients à cet agrès. Double vrille et demi avant, hein. Sur domaine double vrille et demi. Et pour terminer,
Là aussi une triple vrille arrière. Ouais, mais elle est plus complète que celle proposée par Jeffrey Wame, j'ai le sentiment. Ouais, c'est Poulveda qui va venir matcher avec le Néerlandais pour une place sur le podium dans cette finale au sol ici à Moscou. Ça peut passer. Le petit coup d'œil vers Joel Gutiérrez Martinez, son entraîneur cubain à Sepúlveda, qui lui est chilien. On le rappelle, ça va se jouer à très très peu entre Jeffrey Wame et Enrique Sepúlveda. Je vous rappelle la situation pour le moment. Diego Hipólito qui en principe va pouvoir remporter l'un des tournois majeurs dans cette saison, les étoiles mondiales de la gym artistique ici dans le complexe olympique de Moscou. 15,550. Anton Golodzoukov lui non plus ne devrait pas, en principe, on va attendre la note, mais être inquiété avec ses 15,475 pour la médaille d'argent. Et ça va se jouer donc entre Jeffrey Wame et Enrique González Sepúlveda. Le Néerlandais a pris 15,225, on le rappelle. Il ne prend pas énormément d'amplitude, mais il a une capacité, une vitesse de rotation assez impressionnante. Et en avant, faire une double vrille et demie, c'est pas évident. Et enfin, la triple vrille finie avec juste ce sursaut vers l'arrière avec les deux jambes là. Finalisé. C'est debout, c'est terminé. Et la note pour Sepúlveda. Ah, il est battu. Il est battu avec 15,100. Il ne terminera que 4e de cette finale ici à Moscou. Déjà une très très belle perf réalisée pour lui, parce qu'on vous le rappelle, mesdames, messieurs, c'est tout le Gotha mondial qui est présent aujourd'hui à l'occasion de ce tournoi. L'un des 6 seulement proposés dans le circuit Coupe du Monde qui est donc classé en catégorie A, c'est-à-dire le top absolu de la gymnastique mondiale. Et voici donc le classement final de cette finale au sol, c'est le cas de le dire. Chez les hommes, Diego Hipólito, le Brésilien, s'impose une nouvelle fois devant Anton Golodzoukov. Les deux sont très très loin. Et la médaille de bronze donc pour Jeffrey Wame, le Néerlandais. On n'a pas parlé des Français, Laurent. À Moscou, il y en avait, non? Non, qui ont fait les déplacements non, ils sont absents à Moscou. À la sortie des préparations pour les championnats d'Europe. Et on enchaîne avec la deuxième finale du jour. On le sait, on vous le rappelle, et on les suit pendant tous ces tournois Coupe du Monde que l'on vous propose sur l'antenne de Sport Plus. Les arçons sont désormais l'un des moments les plus intéressants dans un tournoi. Ah oui, il y a un différentiel de taille avec notre ami australien. C'est la touraille. C'est la touraille. Et on attaque tout de suite avec Sašo Vertoncelj. Il reste sur une victoire à Maribor. On l'a suivi ensemble. C'est parti pour le Slovène. Avec une difficulté originale, regardez cette entrée ici. Tour complet sur un arçon. Deuxième avec enchaînement de Stoklibé. La double russe, bien jambe serrée. Combinaison là aussi avec changement de face sur l'arçon. Et la boucle magyar, jambe serrée. On met du rythme. Et transport en avant, en arrière. Double cercle, sortie à l'équilibre. Eh oui, beau mouvement là. Ouais, c'est bien. Satisfait Sašo Vertoncelj, et pour cause. Parce qu'il réussit là un excellent mouvement, et comme quoi le contexte peut quand même encore un peu plus galvaniser les gyms, parce que c'est pas le même mouvement, c'est le même en termes de difficulté qu'il nous avait proposé à Maribor, mais avec l'amplitude, il n'y a quasiment aucun touché. Voilà, pratiquement sans faute d'exécution, vous l'avez vu, on se rappelle sur Maribor, il écartait les jambes, notamment sur les doubles russes. Là, regardez cette entrée originale, la position de la main avec un tour complet et la sortie à l'équilibre. Beaucoup plus fluide comme mouvement qu'à Maribor. Ouais, notamment sur cette sortie avec ce pivot à Maribor, il avait eu un petit stop, un petit arrêt pour sa remontée en ATR, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, et il le sent bien qu'il vient mettre un grand coup là, Sašo Vertoncelj au 15,275 pour ouvrir la finale aux arçons. C'est une note particulièrement intéressante, mais derrière il y a des clients. 2 Américains notamment avec Timothy McNeil pour commencer. Les Américains qu'on ne voit pas beaucoup sur les tournois Coupe du Monde, mais qui là pour aller à Moscou sont de sortie. Finaliste au dernier championnat du monde à cet agrès. 5e place à l'arrivée avec une note de 15,150 pour Timothy McNeil. Allez, entrée en ciseaux. Demi-tour. Le travail sur l'arçon avec changement de face.
le tong fait. Ici, le travail. Attention, un Lugonian avec un petit arrêt, là, un quart de jambe. Et là, un passage complètement désaxé. Il faut que le corps soit bien dans l'axe du cheval pour ne pas être pénalisé. Regardez, il est en 3/4 à chaque fois, à chaque cercle. Alors sachez que ça va jusqu'à 3/10 par cercle, lorsqu'on fait un transport Magyar, par exemple. La sortie, mais beaucoup de fautes, d'écart de jambes et aussi de corps désaxé par rapport à l'axe du cheval. Tim McNeil qui était sorti en 5e place des qualifications avec 14 points 725. Des qualifs qui ont été assez tendus pour rentrer parmi les 8 meilleurs et participer à cette finale au cheval d'Arçon. Il y a eu quelques ratés assez surprenants. Le Belge Donadoni Truyens notamment n'a pu terminer que 11e alors qu'il avait particulièrement bien figuré à Maribor, on le sait. Andrei Perejvonikov, le Russe. C'est certainement un des gymnastes les plus grands du circuit. Avec une entrée tout de suite, regardez, à l'équilibre, bien en planche, sans interruption de rythme. On allonge le corps avec ici l'entrée, vous avez vu, la même entrée que Bertoncel. Attention la boucle Magyar, ça passe avec une petite flexion de jambe malgré tout, le